Les gars, c'est votre chef Patman Senatiaja. J'enregistre une vidéo très spéciale et qui est émotionnelle pour moi, parce qu'il s'agit d'une vidéo rétro. Donc, nous retournons aux premières années, d'accord? La première vidéo que j'ai faite portait sur les 8 blocs de succès. C'était une vidéo de 2 heures que vous utilisez tous aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le classique. Mais nous avons aussi fait un enregistrement audio appelé changement de paradigme. Le changement d'état d'esprit est nécessaire une fois que vous intégrez notre industrie, le marketing de réseau QNetV. Aujourd'hui, je vais parler de 3 changements de paradigme dans cette vidéo. D'accord? Il faut que vous y réfléchissiez. Parce que ce qui se passe, quand vous vous lancez dans le networking, vous avez besoin de changer votre état d'esprit. Vous ne pouvez pas appliquer l'état d'esprit que vous aviez avant de vous lancer dans ce marketing de réseau, parce que cette industrie exige d'abord des stratégies différentes. Maintenant, pensez-y. Les affaires traditionnelles font appel à beaucoup de choses dans la vie. Il y a des stratégies. Vous ne pouvez pas appliquer les stratégies que l'entraîneur de football applique pour la compétition de natation. Un entraîneur de natation ne peut pas non plus appliquer les stratégies de natation à une équipe de football dans un match de football. J'ai donc réalisé au fil des années que lorsque les gens s'inscrivent, ils rejoignent QNet avec certains paradigmes fixes. S'ils ne changent pas de paradigme ou d'état d'esprit, ils ont beaucoup de difficultés au début de leur engagement et ne voient pas les résultats qu'ils veulent. Ils se retirent, ils abandonnent l'entreprise. Ces 3 paradigmes sont donc les changements de paradigme les plus fondamentaux que vous vous appliquez à vous-même lorsque vous commencez votre voyage vers la liberté financière, vers la réalisation de vos rêves. Premier paradigme, la conception de l'entrepreneuriat. Pendant très longtemps, lorsque nous grandissions, quel que soit le pays d'où vous venez, moi y compris, la conception de l'entrepreneuriat signifiait investir beaucoup d'argent, notamment ouvrir un magasin traditionnel, acheter une licence de franchise et son capital élevé. Pour ce faire, vous devez avoir beaucoup d'argent pour investir dans une entreprise avant de démarrer. Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'essaient même pas de se lancer en affaires ou de devenir entrepreneurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens, les ressources financières ou les compétences nécessaires pour démarrer une entreprise traditionnelle. Le premier changement de paradigme consiste à comprendre que le marketing de réseau est une activité, mais ce n'est pas une activité traditionnelle. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Partout dans le monde aujourd'hui, il faut 100 000, 200 000, 1 million de dollars américains pour démarrer une entreprise respectable. Vous avez besoin d'un local, vous devez investir dans la main-d'œuvre, vous devez acheter une franchise ou un concept et vous devez être là 24 heures sur 24 parce que vous ne pouvez faire confiance à personne pour gérer votre entreprise, gérer vos systèmes et contrôler votre argent. Aujourd'hui, le marketing de réseau est une activité respectée. Le marketing de réseau est reconnu comme une industrie. Cependant, le marketing de réseau ne comporte pas les défis, les limites et les exigences financières des activités traditionnelles. Le premier changement de paradigme que je veux que vous opériez est que le marketing de réseau est un métier, mais vous n'appliquez pas les stratégies, toutes les exigences d'une entreprise traditionnelle. Le marketing de réseau applique une stratégie différente. La première stratégie du marketing de réseau est qu'il ne nécessite pas beaucoup d'argent. Vous pouvez entrer dans QNet n'importe où à partir de 600 dollars à 6 000 $ ou 10 000 $. Dans le contexte économique actuel, ce sont de petites sommes. Cela ne représente plus de véritables sommes. Il y a 50 ans, si vous disiez à quelqu'un que vous avez besoin de 5 000 $ pour vous lancer dans le marketing de réseau, il pourrait faire une crise cardiaque. Mais aujourd'hui, 5 000 $ américains est une somme d'argent très raisonnable et acceptable à laquelle presque tout le monde a ou peut avoir accès facilement. Ainsi, le concept du marketing de réseau en tant qu'activité n'exige pas beaucoup de capital. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez accéder à presque tout le monde et les initier au concept du marketing de réseau.
Un grand pourcentage de la population a maintenant la possibilité de devenir un entrepreneur pour démarrer sa propre entreprise localement ou à l'échelle mondiale avec QNet. Même si un gars dit qu'il n'a pas d'argent, d'accord? Et la plupart des gens aujourd'hui, je dois le dire, ne gèrent pas bien leurs fonds. N'ont peut-être pas 5 000 $ US déposés dans leur table de salon, mais ils y ont accès. Tout le monde peut trouver l'argent s'il croit en ce qu'il fait. Les stratégies des entreprises traditionnelles ne s'appliquent pas au marketing de réseau. Les affaires traditionnelles exigent un certain nombre de compétences. Si vous devez ouvrir un restaurant, vous devez savoir comment gérer un restaurant. Vous devez savoir comment gérer la qualité de la nourriture, comment gérer les stocks, comment tout faire à partir de votre système de points de vente, comment gérer le système de la cuisine, vous assurer que la nourriture est prête à l'heure. Donc, ce n'est pas monsieur tout le monde qui peut se décider d'ouvrir un restaurant demain. Vous avez besoin d'un certain nombre de compétences. Si vous démarrez une entreprise d'importation et d'exportation, vous devez comprendre les finances, les taxes douanières, les droits de douane, les assises et la gestion fiscale. Mais ce qui est intéressant dans le concept de marketing de réseau, c'est qu'il ne nécessite pas de compétences particulières. Je sais que c'est difficile à croire. Patman, vous êtes en train de me dire que je peux être un homme ou une femme d'affaires en marketing de réseau sans avoir de compétences? La réponse est oui, 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 oui. Lorsque je me suis inscrit il y a 18 ans, je n'avais aucune compétence. Je ne savais pas ce qu'était le marketing de réseau. Je ne savais pas que c'était un plan de compensation. Je ne connaissais pas le concept de gauche et de droite. Je ne connaissais pas le tracking center, mais je l'ai appris rapidement. Parce que le langage et les stratégies du marketing de réseau sont simples à comprendre et duplicables. N'importe qui peut l'enseigner, même si vous n'êtes pas un comptable, un mathématicien ou un expert dans le domaine. Pour être honnête, les personnes qui prétendent être des experts en marketing de réseau peuvent s'inscrire chez nous et ne pas réussir. Et quelqu'un qui n'a aucune expérience en affaires, qui n'a jamais dirigé une entreprise dans sa vie, qui n'a jamais compris un plan de rémunération et qui n'a jamais entendu parler de l'industrie du marketing de réseau, peut s'inscrire et gagner de l'argent et avoir du succès. Et dans QNet, aujourd'hui, nous avons assez de preuves vivantes des personnes qui ont réussi cela. Des personnes qui n'étaient rien et qui sont devenues quelqu'un et qui ont appris au fur et à mesure. Et vous mûrissez à mesure que votre organisation grandit, et plus vous gagnez d'argent, plus vous devenez un expert en marketing de réseau. Mais rappelez-vous toujours ceci, ce n'est pas une entreprise traditionnelle, mais il s'agit toujours de l'entrepreneuriat. En marketing de réseau, vous possédez effectivement votre entreprise. En marketing de réseau, les activités de l'entreprise traditionnelle, à savoir la gestion des stocks, l'expédition, la gestion financière, la structuration d'entreprise, la fiscalité, la logistique, la main-d'œuvre, les systèmes, l'organigramme, le développement de produits, la recherche et développement, l'emballage, le marketing, les technologies d'information, le marketing numérique ne constitue pas pour vous un casse-tête en marketing de réseau. C'est là toute la beauté du marketing de réseau. En fait, vous devenez propriétaire d'une entreprise avec le même potentiel de revenus qu'un propriétaire d'entreprise traditionnelle, sans les migraines de l'entreprise traditionnelle. Le marketing de réseau a donc résolu le problème éternel de savoir pourquoi les gens ne deviennent pas propriétaires d'entreprise parce qu'ils ne savent tout simplement pas comment gérer une entreprise. Ici, QNet fait tout pour vous. QNet gère tout. Tous les aspects de l'entreprise sont pris en charge par des professionnels hautement qualifiés, motivés, systématiques, qui sont embauchés et gérés par votre équipe très qualifiée d'employés de QNet. Vous êtes propriétaire de l'entreprise. Vous gagnerez plus d'argent que n'importe quel employé de QNet. Mais vous n'avez pas les problèmes de l'entreprise traditionnelle. Donc, le premier changement de paradigme que vous devez opérer, c'est de changer votre façon de voir les choses. Respectez le marketing de réseau comme une activité. Traitez le marketing de réseau aussi sérieusement que vous respecteriez votre entreprise. Dédiez-vous sérieusement comme vous vous dédierez si vous ouvriez un restaurant ou si vous ouvriez une entreprise traditionnelle sans des difficultés. Maintenant, je sais que cela semble trop beau pour être vrai. C'est pourquoi le marketing de réseau est une industrie en pleine croissance aujourd'hui, dépassant les 200 milliards de dollars US de chiffre d'affaires par an.
Et QNet est l'entreprise de marketing de réseau qui connaît la croissance la plus rapide d'origine asiatique. Nous avons donc adopté la formule du succès de l'entreprise du marketing de réseau, ajouté la culture étonnante, les systèmes, le cœur et l'âme asiatique, avec des fondateurs comme Vijay Eswaran et Joseph Bismarck, et nous avons fusionné tout cela et rendu possible pour tous. Tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement peuvent avoir cette possibilité, cette chance de devenir un entrepreneur au potentiel illimité. Rappelez-vous donc ceci, les restrictions traditionnelles, les défis traditionnels relatifs à la possession d'une entreprise n'existent pas dans le marketing de réseau. Cependant, l'éthique de travail est toujours la même. Si vous voulez qu'un restaurant soit un succès, vous devez y consacrer du temps. Vous ne pouvez pas vous permettre de fermer. Vous ne pouvez pas fermer votre restaurant le lundi, ouvrir le mardi, fermer le mercredi, ouvrir le jeudi et prendre une semaine de congé parce que votre chat est malade. Vous devez être engagé. Vous devez ouvrir votre restaurant 7 jours sur 7. Vous ne pouvez pas fermer parce que vous êtes fatigué alors que les clients arrivent. Vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas laisser les défis vous arrêter. Les mêmes principes s'appliquent au marketing de réseau. Vous devez être actif, même si vous achetez des produits de 5 000, 10 000, 2 000, 1 000 ou 600 $. Ça n'a pas d'importance. Prenez le marketing de réseau toujours au sérieux. Vous devez donc prendre le marketing de réseau aussi au sérieux que vous le feriez avec votre entreprise traditionnelle. C'est le paradigme le plus important pour faire le premier pas. Donc, même si je dis aux gens que je suis un spécialiste du networking, autant vous l'êtes. Que vous soyez en amont ou en aval, ou un leader, en fin de compte, vous êtes propriétaire d'entreprise. Vous êtes le PDG de votre entreprise. Il n'y a peut-être pas un bâtiment avec votre nom dessus. Vous n'avez peut-être pas 600 employés et 17 camions qui livrent des produits tout autour. Vous n'avez pas besoin de ça. Il vous suffit d'avoir l'état d'esprit d'un PDG et vous pouvez construire un empire plus grand qu'une entreprise traditionnelle dans votre pays. Et j'ai vu ça de mes deux yeux. J'ai vu des personnes qui n'étaient rien gagner plus d'argent que les restaurants ou les entreprises traditionnelles qui existent sur le marché depuis plus de 20 ans. Et ces gens ne font ce business que depuis 2 ou 3 ans seulement. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Que le marketing de réseau est l'avenir et que c'est une tendance. Chaque année, vous entendez parler de nouvelles tendances, notamment des évolutions de technologie, des téléphones mobiles, des transports, des concepts d'affaires. Le marketing de réseau est ce que j'appelle une tendance intemporelle, parce qu'il n'y a pas d'autre opportunité sur la planète qui permet à l'homme et à la femme de la rue d'avoir le rêve commun de devenir propriétaire d'une entreprise. Mais vous devez changer de paradigme. Vous n'êtes plus un employé. Vous n'êtes plus quelqu'un qui arpente les rues sans raison. Mais aujourd'hui, vous possédez votre propre entreprise avec un grand potentiel de revenus sans avoir à faire face aux difficultés de l'entreprise traditionnelle. C'est le premier changement de paradigme. Le deuxième changement de paradigme est extrêmement important. Depuis votre naissance jusqu'à ce jour, on vous a enseigné que pour réussir, il faut connaître les gens, il faut connaître beaucoup de personnes et qu'il faut avoir des contacts. Donc, quel que soit le pays d'où vous venez, je suis sûr que vous avez entendu des rumeurs du genre et que cet homme a du succès parce qu'il connaît des gens. Ce type a du succès parce qu'il a beaucoup de contacts. Nos parents se sont battus pour nous envoyer dans de bonnes écoles, nous mettre dans la bonne communauté pour que nous puissions établir et développer ce que nous appelons une liste de contacts qui pourrait nous aider à l'avenir. Par exemple, même en ouvrant une entreprise traditionnelle, il est clair qu'une personne qui a plus de contacts, qui connaît plus de personnes, aura plus de chances de réussir qu'une personne sans contact. Donc, si vous ouvriez un restaurant à Kuala Lumpur demain et que je vis à Kuala Lumpur et que j'y suis depuis 40 ans et que je connais des milliers de personnes, ma famille connaît des milliers de gens, et j'ouvre un restaurant demain et je dis à tous mes contacts que je possède un restaurant. Et vous venez d'Inde, d'Afrique ou du Moyen-Orient ou d'ailleurs, et vous venez vous installer en Malaisie et vous ouvrez un restaurant alors que vous n'avez aucun contact. Qui va avoir plus de succès? Évidemment, moi.
Tant que la qualité de la nourriture est la même, parce que j'ai beaucoup plus de contacts. Maintenant, ce paradigme existe dans notre esprit depuis l'époque où nous avons grandi jusqu'aujourd'hui en tant qu'adultes. Nous reconnaissons le fait que plus vous connaissez de gens, plus vous avez de contacts, plus vous aurez du succès en affaires, plus vous aurez du succès dans la vie. Cependant, lorsque vous vous lancez dans le marketing de réseau, ce paradigme devra changer. Parce que dans le marketing de réseau, ces règles de vie ne s'appliquent pas vraiment. Et c'est très intéressant. C'est pour ça que je crois que le marketing de réseau est le business de l'avenir. Ne faites pas l'erreur de rejoindre notre société QNet en pensant que vous y trouverez un membre avec de nombreux contacts qui vous constituera un bon direct. J'ai déjà vu des personnes qui pensaient ainsi échouer lamentablement. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de contacts qu'il est un bon expert en networking. La vérité, c'est que le networking s'adresse à tout le monde, parce qu'il s'applique selon un principe simple appelé le cercle d'influence. Qu'est-ce que le cercle d'influence? Tout au long de votre vie, vous avez construit différents types de relations. Chaque être humain sur la planète possède un cercle d'influence. Un cercle d'influence varie entre 5 et 100 personnes, ou peut-être 2 et 100 personnes. Et tout dépend de la manière dont chacun grandit, soit avec plus ou moins de personnes dans leur cercle d'influence. Mais n'importe où dans le monde, si vous avez une vie normale et que vous ne vivez pas seul dans la forêt sur un arbre avec un singe, vous aurez un cercle d'influence. Le marketing de réseau est tellement simple et accessible car il applique le principe du cercle d'influence. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 contacts pour réussir en marketing de réseau. Vous avez besoin de votre cercle d'influence. N'importe qui dans le monde, à mon avis, a un cercle d'influence de 4 à 5 personnes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que ces gens vous font confiance, quoi que vous leur dites. Il ne s'agit pas de ce que vous leur présentez, mais de ce que vous dites ou la façon dont vous leur présentez. Ils vous font confiance, ils vous connaissent. Vous avez vécu ensemble plusieurs choses dans la vie. Ils ont eu l'occasion de voir le meilleur et le pire de votre personnalité. Et ils vous ont adopté et accepté tel que vous êtes. Tout le monde sur la planète possède 4 ou 5 personnes qui ne diront jamais non. Cela est prouvé encore et encore. Maintenant, pensez-y. Que faites-vous dans le marketing de réseau? Allez-vous dans la rue dès le premier jour et accoster des inconnus? Non. Vous parlez à votre cercle d'influence. Pourquoi? Parce que vous êtes maintenant propriétaire d'une entreprise. Vous avez une grande opportunité appelée QNet. Vous y croyez, vous vous êtes inscrit. Vous n'êtes pas un crétin, j'espère. Soyez un crétin avec des rêves, mais ne soyez pas un crétin dans la vie réelle. Vous avez vu quelque chose, vous avez vu du potentiel, vous avez aimé l'entreprise, vous avez aimé la vision de Vijay Eswaran et Joseph Bismarck, et vous êtes tombé amoureux de QNet et du concept. Avec qui allez-vous partager cette opportunité? Vous avez une bonne nouvelle. Vous avez le remède contre la pauvreté. Vous avez le remède contre la médiocrité. Vous avez le remède contre le fait d'aller travailler et revenir à la maison et mourir pauvre. Vous avez le remède dans vos mains. Avec qui allez-vous partager cette nouvelle? Vous allez la partager avec votre cercle d'influence immédiat. Ce sont des gens que vous aimez et qui vous font confiance. Donc, si vous regardez autour de vous, tout le monde a un cercle d'influence. Votre cercle d'influence n'est que 4 personnes. C'est tout. 4 personnes. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces 4 personnes ont aussi leur cercle d'influence. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Alors avant d'aller parler à un inconnu ou de faire toute autre chose, ne négligez pas votre cercle d'influence. J'ai 4 personnes dans mon cercle d'influence qui s'inscriront parce que je leur ai parlé de l'opportunité d'affaires. La plupart des gens dans notre cercle d'influence diront oui avant même de comprendre le plan de rémunération, avant même de comprendre les produits ou l'entreprise. Ils diront « Batman, si vous y êtes, j'y suis. » C'est comme ça que mon bonheur a commencé. C'est comme ça que je me suis assagi. C'est comme ça que tout a commencé. C'est comme ça que Vijay m'a eu. Est-ce que vous comprenez?
Aujourd'hui, il y a plus de 12 millions de personnes dans notre organisation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que des gens inscrivent tous les jours des gens dans leur cercle d'influence. C'est une connexion continue. C'est un réseau de relations, c'est un réseau de confiance et d'adhésion. Si vous avez 4 personnes dans votre cercle d'influence et qu'elles s'inscrivent toutes, combien de personnes ont ces gens dans leur cercle d'influence? Ils en ont 4 chacun. Faites le calcul et regardez le diagramme. Vous avez 4 personnes dans votre cercle d'influence. Ces 4 personnes amènent 4 autres personnes dans leur cercle d'influence, ce qui fait 16. Si ces 16 personnes inscrivent 4 personnes de leur cercle d'influence, cela est égal à 64. Ces 64 personnes viennent avec 4 personnes de leur cercle d'influence, ce qui donne 256. Et ces 256 personnes font venir 4 personnes de leur cercle d'influence qui s'inscrivent en toute confiance, croyant que la personne qui leur présente l'entreprise va les guider tout au long du parcours. On a un total de 1024 personnes. Pouvez-vous inscrire 4 personnes dans votre cercle d'influence en un mois? Certainement. Peut-on reproduire cette performance sur un mois, un autre mois? Ainsi, en 4 mois, votre organisation grandira et atteindra 1024 personnes. C'est ce que tout le monde fait. Ils ont parlé aux gens de leur cercle d'influence. C'est le pouvoir du marketing de réseau. Si vous étiez dans la vente traditionnelle, vous vous adresseriez à un inconnu, à un arrêt de bus pour essayer de vendre un produit. Tout le monde n'est pas doué dans ça. Tout le monde n'en a pas la capacité. Tout le monde n'a pas la facilité du contact. Lorsqu'il se lance au début, d'approcher un parfait inconnu et d'être un bon vendeur ou une bonne vendeuse. Mais chacun a la capacité de parler à son cercle d'influence. C'est une approche confortable. Il y a la confiance, il y a des années de relations et d'estime. Si vous comprenez la philosophie du marketing de réseau, vous allez comprendre pourquoi je dis toujours que n'importe qui peut connaître le succès dans le marketing de réseau. Parce que la base du marketing de réseau est la capacité de parler aux gens de votre cercle d'influence. Oui, il y a des gens avec un cercle d'influence plus grand, il y en a d'autres avec un cercle d'influence plus petit. Alors, comment Vijay a-t-il pu développer un réseau aussi vaste avec autant de leaders puissants? Pensez-y, je ne connaissais pas la moitié des leaders dans le monde avant qu'ils naissent. Ils ne font pas partie de mon cercle d'influence. Je ne connaissais pas la plupart d'entre eux personnellement. Je ne connaissais pas Arun, Adli, David, Sharma. Je ne connaissais pas Sachin, Tobin, Fofana, Doreen, Saïd Amir, Hamid et Rico. Je ne connaissais pas Suraj, Manok, Dev, Joel. Ces gens étaient le cercle d'influence de quelqu'un d'autre. Pendant que l'organisation croît, on peut retrouver les leaders partout. Il ne s'agit pas seulement d'identifier quelqu'un et d'en faire le plus grand leader. Tout est toujours possible. Le cercle d'influence de quelqu'un vous apportera un leader puissant et incroyable. Si vous avez le leader puissant et incroyable à votre gauche et à votre droite qui gagne 10 à 20 000 $ par semaine, vous êtes financièrement indépendant. Mais lorsque quelqu'un vous interroge après 5 ans et vous demande où vous avez trouvé toutes ces personnes, vous direz qu'ils appartiennent au cercle d'influence de quelqu'un d'autre. C'est le pouvoir du marketing de réseau. Le marketing de réseau fonctionne sur la base des relations qui existent déjà. C'est la base. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous parlerez aux gens dans votre zone tiède, puis dans votre zone froide. Vous gagnerez assez d'assurance pour parler à un parfait inconnu, surtout après avoir commencé à gagner de l'argent. Après avoir commencé à avoir des résultats, votre niveau de confiance augmente. Quand j'ai commencé, je n'étais pas prêt à accoster un inconnu. J'ai travaillé avec mon cercle d'influence. Aujourd'hui, je peux parler à n'importe qui, n'importe où, et leur montrer combien Q-Net est magnifique. Mais les débutants comme vous, qui regardez cette vidéo, travaillez sur votre cercle d'influence, votre zone chaude comme nous l'appelons. Et ce cercle d'influence vous mènera à de puissants leaders dans votre organisation.
N'importe lequel d'entre vous qui applique simplement le concept de cercle d'influence, de zone chaude, vous pouvez avoir des milliers de personnes dans votre cercle en 4 mois ou même avant. Testez cette logique, elle est magnifique. Le premier changement de paradigme, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de nombreux contacts. Vous n'avez pas besoin de faire la chasse aux personnes qui possèdent de très grandes connaissances commerciales ou qui ont de nombreux contacts. Travaillez simplement avec votre cercle d'influence. Pourquoi est-ce important, les gars? Parce que lorsqu'on présente un projet à quelqu'un et qu'on lui dit qu'on va parler à 2000 personnes pour avoir du succès, ils vont paniquer. Ils ne vont pas s'inscrire. Ils vont s'en aller. Parce que ce n'est pas dans la nature humaine de se promener et de parler à 2000 inconnus. Personne ne veut aller à l'arrêt de bus et parler à un inconnu. Personne ne veut courir dans la rue avec une brochure et crier « S'il vous plaît, rejoignez-nous ». Mais si vous dites aux gens de nous rejoindre en commençant par leur cercle d'influence, en leur disant que je vous aiderai à parler à votre cercle d'influence, puis nous parlerons à leur cercle d'influence, puis ils parleront à leur cercle d'influence. Et, avant de vous en rendre compte, vous devenez l'un des puissants experts en networking. Et un jour, quand vous serez indépendant financièrement, assis quelque part et que je vous rencontrerai pour prendre un café, nous parlerons de cette vidéo. Et c'est vrai, tous nos dirigeants d'aujourd'hui qui sont en train de croquer la vie, qui gagnent des milliers de dollars par semaine, si vous leur demandez, ils ont tous commencé avec leur cercle d'influence, leur zone chaude, basée sur une simple philosophie de confiance, et ils se sont développés de façon exponentielle. Le premier leader de votre organisation peut être à 100 niveaux plus bas, 200 niveaux plus bas de ce côté-ci. Ce n'est pas grave, vous les connaîtrez plus tard. Ils grandiront, ils suivront le système, ils assisteront aux formations, ils prendront part au VCon, au ISP, nous vous aiderons à les trouver et à les développer. Mais le minimum requis est que vous travailliez avec votre cercle d'influence. Le pouvoir du cercle d'influence est l'une des plus grandes fondations qui font du marketing de réseau une entreprise si accessible pour votre cercle d'influence et pour tous. Cette logique de cercle d'influence fait que QNet, une entreprise qui peut travailler dans n'importe quel pays, les hommes et les femmes de ménage, les professionnels, quelqu'un qui n'a que quelques amis, peuvent tous se lancer dans QNet. Ils vous diront, écoutez, je ne peux pas intégrer cette entreprise parce que je ne connais pas beaucoup de personnes. Ce n'est pas grave. Avez-vous un cercle d'influence qui vous fait confiance? Travaillons d'abord avec eux. Ils vont grandir et s'étendre. En un rien de temps, ces gens deviendront vos plus grands leaders. Aujourd'hui, si vous demandez à certains de nos principaux dirigeants de QNet, ils vous diront qu'ils ont commencé avec leur cercle d'influence. Et ils sont eux-mêmes surpris aujourd'hui par le nombre de personnes qu'ils ont eues. Au fur et à mesure que votre organisation grandit, vous continuerez à faire des présentations, vous continuerez à parler aux gens sur votre liste de contacts, mais votre confiance augmente. Lorsque vos chèques et commissions augmentent, vous devenez une machine de marketing réseau. Mais vous avez commencé avec votre cercle d'influence. C'est tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre parcours d'entrepreneur avec QNet. Alors, ne paniquez pas. Si vous ne connaissez pas beaucoup de monde et que votre liste est très courte en ce moment, ne paniquez pas. Nous avons tous commencé avec 4 à 5 personnes qui nous sont proches. La plupart d'entre eux sont les membres de notre famille, nos meilleurs amis, et cette liste a grandi. Nous sommes 12 millions aujourd'hui parce que Vijay et Joseph ont commencé avec leur cercle d'influence.